Eh ouais! Encore une fois, en train d'enregistrer un podcast. C'est l'épisode. On est quoi aujourd'hui? Mardi. Épisode 23. Puis, ben, on start ça, guys. Go! Hey, yes! 23e podcast. Je peux pas croire que je suis encore en train de faire ça. euh, Épisode 23. Oups, on ferme les armoires. Attendez un petit peu, je vais mettre le capuchon sur ma tête. Yes, sir! Le niveau de buzzé est à un pourcentage très bas. Parce qu'il reste plus rien. Fait qu'il va bientôt falloir retourner. Il va bientôt falloir retourner faire le plein. Hey, savez-vous pas? J'ai commandé de l'acide. Pour le jour de l'an. Fait que ça risque d'être assez rock'n'roll. Mais je sais pas si je vais le faire là. Au moins j'aime mieux l'avoir dans mes poches. Ça fait longtemps, hey, ça fait longtemps que j'ai envie d'essayer ça. J'ai déjà fait du moche. Puis j'ai bien aimé ça. Mais là, tu sais, moi j'ai envie de voir. J'ai jamais eu d'hallucination, tu sais. J'ai déjà, mettons, quand j'ai fait du moche, les coupes de. J'ai pas fait tant que ça, tu sais. Je suis pas tant dopé que ça, mais. Les quelques fois que j'en ai fait, c'était vraiment des expériences géniales, mais j'ai rien vraiment halluciné, tu sais. Je sais pas si c'est comme. Je sais pas c'est quoi qu'il y a en dedans de moi qui me ramène comme tout le temps comme à la réalité, tu sais. Quand je fais du moche, je suis tout le temps en train de débuzzer, tu sais. Aussitôt que je vois quelque chose, que quelqu'un. Je suis vraiment la pire personne pour faire du moche avec. Parce que on dirait que moi, mon cerveau, comment ça fonctionne, c'est que j'essaye tout le temps de ne pas être buzzé, tu comprends? Fait que c'est comme si mon cerveau, il se battait vraiment fort pour être comme plus fort que la drogue. Donc, là, quand je bosse là-dessus, à chaque fois qu'il y a de quoi comme de un peu bizarre qui arrive, ou tu sais, quelqu'un qui dit Oh my god, je me souviens, un moment donné, on se promenait comme dans une genre de forêt. Puis forêt, c'est un gros mot parce que c'était comme à peu près une rangée de 4 5 arbres, là, tu sais, genre que. Mais parce que c'était la nuit, on avait de la misère à voir au travers, puis à marcher. Puis là, tout le monde autour de moi était comme Oh my god, on dirait que les branches essayent de nous attraper. Puis là, je me sentais un peu comme ça, mais comme je le savais que c'était impossible, parce que des branches d'arbres, ça bouge pas. Puis c'est juste dans les films qu'il y a les arbres qui bougent, puis qui attrapent le monde. Fait que là, moi je suis là, je dis, non, les arbres, ils essayent pas de t'attraper, c'est dans ton imagination parce que t'as pris de la drogue. Puis je fais ça tout le temps. Même pas juste sur le moche, là. Tout le temps qu'on prend de la drogue, quasiment. Quelqu'un dit quelque chose, là. Si ça fait pas de sens, moi, il dit, ça fait pas de sens. Puis là, tout le monde se fâche après moi. Il dit Ah, Ali, t'es trop sérieux. Laisse-toi aller. T'es négatif. Ah, tout le monde me dit que je suis tout le temps négatif aussi. Eh non, chier avec votre négativité. Je suis pas négatif, esti, c'est vous qui êtes fou. Chris. Arrêtez de dire de la merde qui veut rien dire, puis je vais arrêter de vous le dire que vous dites de la merde qui veut rien dire, tu sais. Fait qu'en tout cas, c'est ça qui est ça. Hey, hier d'avoir été capable de. Attends un peu. Oh, ben,
J'ai refait un petit peu de push-push de weed. Fait que là, faut que je le tienne dans ma bouche pendant 45 secondes. Fait que là, je vais parler comme ça. Mais, euh, mais ça fera pas effet avant 2 heures. Fait que je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je vais sûrement dormir rendu là. Mais le fait hier d'avoir réalisé par moi-même que j'étais en train de faire quelque chose qui était pas bien. Ouf, je sais que je l'ai dit plusieurs fois pendant le podcast, mais. Puis que dans le fond, la raison pourquoi je voulais pourquoi la raison que j'étais prête à mentir sur ça, c'était parce que vu que j'avais dit à mes amis qu'ils pourraient venir, ben là je sentais que j'avais l'obligation de fournir le party que j'avais comme promis entre guillemets. Mais dans le fond, non. Dans le fond, j'avais juste à choisir de faire la bonne chose, puis ça a tellement été facile dans le fond. J'aurais dit la vérité. Fait que tout a été arrangé. Puis, hey, aujourd'hui, man, à 9 h le matin, je suis allé courir. Courir. Pas pendant longtemps, j'ai fait 3 tours du bloc, j'étais à bout de souffle. Mes tempes, là, ils faisaient mal pendant 1 heure après ça, je pensais que j'allais mourir. No joke, là. Puis moi, je me considère un athlète d'élite. Yikes! Ben, puis maintenant, là, je pense que si quelqu'un me demandait, toi, t'es-tu un athlète, je pense que je suis. Non, 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 définitivement pas. Là, je suis juste rendu un gros tas qui est encore capable de faire des flips. Peut-être encore capable de tenir une couple de personnes en haut de ma tête, là, mais clairement que je suis plus autant. Clairement que. Je raterais un toss QP, là. Pour ceux qui savent c'est quoi. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un toss QP, c'est quand tu pognes une fille par les hanches, puis là, tu swing au bout de tes bras, puis tu l'attrapes à ses 2 pieds dans une de tes mains. Ça s'appelle un QP. C'est un mouvement de cheerleading. Puis ça, avant, je faisais ça les deux yeux fermés, là, une main attachée dans le dos. Ben non, parce qu'il fallait que je la lance à 2 mains, mais comprenez le genre. Fait que, hey, même avant, j'essayais de lancer une fille en backflip là, à une main. Elle faisait un backflip, là, je la poussais avec un bras, puis j'essayais de la rattraper à une main. J'ai jamais réussi, mais j'essayais de faire ça. J'ai déjà réussi, par exemple, à la lancer en backflip à 2 mains puis la rattraper à une main. Plein de fois, j'ai réussi à faire ça. Trop facile. Fait que, ouais, je suis hot en crisse. Sinon, à part de ça, j'ai joué mon premier tournoi de poker payant à vie tantôt. Pis qu'est-ce que j'étais poche. Toute la game, là, j'ai peut-être là, que j'ai joué sérieusement 5 mains. Où j'ai gagné 5 mains. J'ai perdu sur un mauvais read de ma part. J'avais un. Pour ceux qui savent un peu le poker, j'avais As 8 suited. Puis sur le flop, ils ont sorti 6, 8 puis un jack, je pense. Fait que j'avais le 8. J'avais la paire de 8 avec l'As suited. Puis j'ai fait un petit bet. Genre de 1. J'ai betté une fois le big blind pour voir s'il y avait du monde qui allait suivre. Puis quand quelqu'un m'a raise à 2 big blind, je suis allé all-in. Parce que c'était quoi que j'ai dit? Ouais, c'est ça, c'était 6, 8, puis Jack. Puis c'est ça, parce que j'étais sûr que il allait se coucher parce qu'il n'y avait pas de paire qui pouvait être assez forte pour tenir ça. Tu sais, paire de Jack, tu t'aurais pas suivi. Paire de 8, t'aurais pas suivi. Un all-in, tu sais. Un all-in de 20 big blind quand même, là. C'était pas un petit all-in. Puis, ben, c'était pas un gros all-in non plus parce que la personne qui était contre moi, c'était chip leader, puis il était à 160 big blind. Mais, en tout cas, j'ai perdu parce qu'il y avait Pocket 6. Puis finalement, ça reverse du all-in. J'ai pas eu la couleur parce que dans le fond, j'avais un flush, une flush de possible aussi sur ma main. Fait que c'est pour ça, dans le fond, il y avait deux. Je pense que le 8 puis le Jack
Le 6 puis le Jack, ils étaient de la même couleur que mes cartes. Fait que je all-inais en considérant le flush draw que j'allais avoir la meilleure flush possible parce que j'avais lost suited. En tout cas, fait que si t'as rien compris de ce que j'ai dit, eh ben tu viens de perdre 3 minutes de ta vie à m'écouter de parler de poker. Et voilà. Mais c'est pour ça que j'ai perdu, mais c'est à toutes les 2 semaines, fait que c'est pas mal nice. J'ai rencontré des gens importants dans la vie, là. Genre des gens qui ont affaire à des gros dossiers. Là. C'était nice. Fait qu'en tout cas, je suis rendu, peut-être pas un adepte de poker, là. Mais c'était bien le fun. Fait que je vais peut-être commencer à mettre un peu de temps là-dedans, mais pas trop, parce que j'ai pas tant de temps que ça. Hey, les journées, là, ça passe-tu vite, Chris? Aujourd'hui, là, pouf! On dirait que j'ai rien eu le temps de faire. Hey, je me suis levé, tu sais, je veux dire, considérant que je me couche à 2-3 heures du matin, que je me lève à 9 heures, c'est pas tant comme lazy fuck, là, tu sais, genre... ça a de l'allure, je trouve, tu sais, c'est pas chiant. Mais là, je me lève à 9 heures, je pars, je fais mes affaires. Pas le temps de cligner des yeux 3 fois, il est midi. Après ça, à partir de midi, qu'est-ce que j'ai commencé à faire à midi? Bah, aujourd'hui, j'ai pas mal juste joué au poker. Parce que ça allait être mon premier tournoi à vie, fait que là, j'ai décidé de comme m'entraîner le plus possible. Ah oui, c'est ça que j'ai fait, j'ai écouté plein de vidéos sur des techniques de poker. Fait que je me suis dit que tant qu'à payer de l'argent pour aller jouer au poker, ben autant me donner. Ah, c'est ça! Et voilà! Dans les objectifs de vie, ça dit qu'on peut faire qu'est-ce qu'on veut dans la vie en autant qu'on donne notre 100%. Fait que le fait d'aller jouer au poker, d'avoir investi 40$, je trouvais que ça valait la peine de passer la journée à jouer au poker, puis au moins apprendre. Tu sais, je me considère pas bon au poker, puis j'ai jamais gagné une game de ma vie, je pense. Mais fait que c'est pour ça que je me disais que tant qu'à. Je veux dire, je connaissais les règles, puis je connais les mains, puis qu'est-ce que ça veut dire, puis tout ça, mais tu sais, les positions, puis toutes ces choses-là, j'avais pas trop. J'avais une moyenne idée de c'était quoi. Mais fait que juste en écoutant une couple de vidéos, hey, 2 vidéos de genre 30 minutes, là, puis j'ai l'impression que mes connaissances sur le poker sont genre fucking plus grandes, genre. Tu sais que je serais j'ai encore perdu puis j'étais poche, mais je me sentais vraiment genre j'avais un peu l'impression de savoir qu'est-ce que je faisais puis pourquoi ce que je faisais c'était bon ou c'était pas bon. Tu sais, aussitôt que je perdais, je réalisais tout de suite ah shit, c'était de la merde, tu sais, au lieu de me dire fuck, j'ai pas été chanceux, j'étais comme ah ben là je réalisais comme où je commettais des erreurs contrairement à habituellement, je le réalise pas vraiment mon erreur est où. Fait qu'il y avait ça de bon. Fait que c'est pour ça que j'ai juste fait ça. Fait que c'était pas une perte de temps aujourd'hui. Puis fait que c'est ça. C'est ça. Ah oui, c'est vrai, je voulais faire ça, puis j'avais oublié tantôt. On va aller voir sur Craigslist Montréal. Ah, et finalement, j'ai fini mon inscription à. Je sais pas si je vous l'avais dit. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, rien. Ok. Ouais, c'est ça. J'ai fini mon inscription à Elite Singles. Puis, c'est de la merde comme ça. C'est parce que c'est clairement. En tout cas, c'est une application clairement faite pour le monde qui ont. Oh, je sais pas si vous avez entendu ça, mais. C'était nice. Puis, en tout cas, fait que. Ah oui, c'est ça. Tu sais, j'ai pas checké les comptes premium, ça coûtait combien ou whatever, mais sacrifice, tu peux rien faire sur cette application-là si ton compte est pas payant, tu sais. Fait que déjà là, en partant, si t'as pas comme, mettons, un salaire qui est assez élevé pour que pour toi, genre une inscription premium à un site de dating, ça vale la peine, c'est ça, c'est que c'est soit que t'es vraiment, comment on dit, désespéré, ou t'as comme crissement trop de cash, puis que pour toi, ça représente rien. Tu sais, un abonnement. Ben, en fait, je pourrais aller voir. On va aller voir si c'est. Fuck.
Attendez, mon sel! C'est que j'ai mis ça, Chris. Voilà. Ah, pas long. Ouf. Ok. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui arrive. Become a premium member. Quand même, un mois. Pour un seul mois, ça coûte 85 $. Pour un mois. Pour 3 mois, ça monte à 129, fait que ça diminue de moitié le prix par mois. Puis ensuite de ça, pour 6 mois, c'est 23,33 par mois. Mais c'est quand même cher en salle, me semble. Parce que Tinder, si mettons... Comment je sais pas avoir... Tinder Premium? Tinder Gold? Tinder Gold, pour un mois, c'est 20$. Fait que ça, c'est celui qui te coûte le moins cher. Si tu prends 6 mois, c'est 12 et 16 par mois. Puis si tu prends 12 mois, c'est 9,50 par mois. Fait que clairement que c'est pour le monde qui s'en calisse. Ou vraiment désespéré. Mais si t'es vraiment désespéré et lettre... Ben pas juste lettre, mais que tu sais, comme que t'as pas vraiment d'affaires qui sont going for you. Comme moi, dans le fond. Ben, c'est pas la place pour toi, je pense. Mais en tout cas, c'est comme, c'est whack parce que t'as aucune fonctionnalité sur le truc. Fait que. Toutes les photos de tout le monde sont cachées. Pour les voir, faut que tu sois premium. J'ai dit que j'étais humoriste. Ben, ça, vous savez, ça a été rejeté. Rejected. Fait qu'ils ont comme lu ils ont lu mon profil pis t'es comme toi, t'es pas un humoriste. Oh! Fait que. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça. Ah oui! Ah, c'est ça que je voulais faire. Je vais aller sur Craigslist Montréal. Je voulais qu'on prenne le temps pour faire une section aujourd'hui, voir ce qu'il y en est. Hey, aucun émoticon encore pour le podcast d'hier. That's it, yes sir. Mais par contre, j'ai un peu dit que le dernier épisode, ben pas celui de hier, mais l'autre d'avant qui avait pas tant roulé que ça. Puis ça recommence à pick up. Fait que c'est pas tant la fin du monde que ça. Mais donc j'ai vu que je ne sais même pas s'il y a du monde qui écoute. Ben je vais juste faire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Puis là, ce que j'avais envie de faire, c'était d'aller trouver les relations. Attends un peu. Comment je fais pour trouver ça? Peut-être que j'aurais dû faire ça avant. Communauté, je veux coup de cœur, coup de griffe. Ben, je pense que c'est ça qu'on va écrire. Parce que les forums de discussion, petit boulot, non, non, non. On va aller voir coup de cœur, coup de griffe. C'est quoi les annonces qu'on a là-dessus? Peu de résultats locaux. En voici quelques-uns à proximité. Cocher, inclure les zones à proximité. Ah, ben là, Chris. Inclure les zones à proximité? Ah, calisse, c'est pas ben ben... Il y en a rien qu'un. Hey, Chris, plus que ça. J'en veux plus. Attends. Donnez-moi plus d'options. Ah, c'est de la merde. Bon, en tout cas, on va aller voir. Fait que c'est... Fait que, hey, good looking, educated, nice, masculine and open guy here looking for a friend with benefit.
Looking for a good guy friend that I could rave with or go to the gym or bars or simply talk or whatever normal activities friends do together that I could have some fun sometimes with when we feel like it. Mets des points dans ta phrase. Je vais relire ça. Looking for a good guy friend that I could rave with or go to the gym or bars or simply talk or whatever normal activity the friends do together. I could have some with when we feel like it. That's too many or. Okay? Looking for a good friend that could rave with me or go to the gym or bars or simply talk or whatever normal activities friends do together and that I could have some fun sometimes with when we feel like it. Ça a été posté il y a 9 heures. Donc, cette personne-là est consciente qu'il y a du COVID à Montréal, mais il veut aller dans des raves, aller au gym, dans des bars ou simplement parler. Mais tout ça, on peut pas faire ça en ce moment. Puis lui, il était disponible dans les Montréal. On continue. Not looking for sex only. Bon, ben, au moins, raisonnable. Lui, il veut se faire un vrai chum, là, un ami, là. Lui, il est arrivé à Montréal, il connaît personne, il cherche quelqu'un. Looking for a guy in the same situation as me. Around my age, 25, entre parenthèses, no old or underage people, please. No old people. Bon, ben, je pourrais pas y écrire. C'est tout bien. That's open to experiment and have a good friendship with. Don't have much experience with guys, only dated girls before. Hit me up if you're... Oh my god! Fait que c'est un dude straight! Il a jamais fait d'affaires avec des gars! Puis là, il va sur Craigslist parce que il a peur que le monde autour de lui le juge. Ah, c'est poche ça. Guy, dis-le à tes amis, man. Big. Hey, va passer une soirée. Ben là, quoi qu'il y a dans le COVID, c'est vrai que c'est vraiment plus difficile de rencontrer, mettons. Si t'es straight, essaye de rencontrer un gars gay qui va être accepté d'être ton ami, qui va accepter d'être ton ami, mais sans nécessairement pouvoir coucher avec toi. Si t'en connais pas d'avance déjà des gens avec qui tu peux expérimenter ça, c'est peut-être pas si simple que ça. Mais bon, je sais pas. Hit me up if you're interested, bro. Hit me up if you're interested, bro. Genre, tout le long, oh, j'ai envie d'essayer, mais là, il essaie de sortir le ah, je suis bro. Masculine. I speak French too. Reply with face pictures and I'll respond with mines if I'm interested. Aucune sollicitation. Oh my god, est-ce que j'y en... Non, ben non. Ok. Ouais, c'était pas si pire que ça. Le monde à Montréal sont vraiment relax. Hein? Ok, attends, on va essayer d'abord Craigslist Canada. On va essayer tout le Canada d'abord. Si Montréal, le monde sont pas assez... Ah, mais là, ça me dit juste Montréal. Mais moi, je veux pas juste Montréal. Moi, je veux... Ok, attends, on va essayer Toronto. Attends, on va essayer Toronto. Peut-être qu'à Toronto, ils sont plus fous un peu. Fait que, comment ça s'appelait? Ça s'appelait... Oh, il n'y a même pas les mêmes catégories. Local news, connection... Oh, housing for sale. Ah! Il y en a pas? Services... Ok. Ok, bon ben. C'était ça qui était ça, parce que eux autres. En tout cas. Ah. Ah non, je peux checker tout le. À travers tout le Canada? Non. Et...
US cities? Non. Craigslist worldwide. Pour toutes les Americas. Ah, ok. En tout cas, peu importe. Fait que pas capable d'avoir du fun avec ça. Et bonne section d'un podcast, moi qui dis rien pis qui lit Craigslist. Anyway. Fait qu'on va move on. Hey, Ah oui, ça c'était bon. Ça, j'ai pensé à ça. Juste, juste avant le podcast, j'ai pensé à ça. Ah non, juste avant le podcast, j'ai pris une douche parce que dans ma douche, je pense à plein d'affaires. Fait que là, je voulais penser à des affaires avant de faire le podcast. Puis en fait, ben en fait, c'est même pas que j'ai pensé à ça, c'est juste que j'ai développé un peu l'idée dans ma tête, mais je prends le take de quelqu'un d'autre de Prince Dub sur Instagram, fait que le crédit vient pas à moi, sauf que je suis vraiment en accord avec le point de vue. OK? Puis là, ça va être une annonce de service public qui s'adresse aux femmes. OK? Puis moi, tout le monde, ben, pas tout le monde le sait, mais bon, en tout cas, ça commence à être assez évident que j'ai une relation assez ambivalente avec l'autre sexe. Genre, je vous aime bien pis tout, mais il y a bien des affaires que j'ai de la misère à gérer. Puis, ben c'est ça. En fait, là, la seule affaire que je voulais vous expliquer, mesdames, là, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup d'entre vous là, qui avaient l'air de se demander pourquoi est-ce que les gars, on change quand après qu'on ait eu du sexe avec vous. OK? Puis là, je vais juste t'expliquer la manière. J'ai découvert comme la manière la plus simple de te l'expliquer. OK? Toi, fille qui te demande peut-être pourquoi les gars ils changent avec toi après qu'il y ait eu du sexe. OK? Ben, c'est parce que ils font juste te rendre l'appareil sur à quel point tu les as fait travailler fort pour avoir le sexe au départ. Fait que si t'es quelqu'un qui play vraiment hard to get, ok, puis que tu trouves que les hommes c'est tellement des mardes tout ça, non, c'est pas parce qu'on est des mardes, ok, c'est toi qui joues mal la game, ok? Parce que si tu me fais si là il faut que je t'invite 25 fois sur une date pour que tu finisses par accepter parce qu'à chaque fois t'as ci, t'as ça, ou tu me choques, ou genre si c'est compliqué de te voir, hein, ben, je peux-tu te garantir que ça va être compliqué me revoir après? Tu comprends-tu? C'est un peu, dans le fond, c'est un peu comme le poker, tu comprends-tu? Tu sais, quand tu bêtes là, sur une main, ben, plus tu bêtes sur une main, plus tu te sens comme que faut que tu restes. Faut que tu continues à jouer parce que tu as investi tellement de temps et d'argent dans la main que ça serait cave de tout abandonner là. Ben nous, c'est la même affaire, ok? Si ça fait 1 an, man, que je te parle, puis que je suis gentil, puis tout le kit, puis que je te demande de faire des affaires, puis tout ça, puis que c'est compliqué là, ben tu peux être sûr qu'une fois que je vais avoir eu ce que je voulais là, si c'est pas... Si c'était tough, ben je vais rendre ça tough pour toi. Ok? La seule raison pourquoi tu rends ça dur, c'est parce que t'as peur d'avoir l'air d'une slot. Mais de fourrer avec quelqu'un, là, sa première date, ou de garder les choses simples, là, justement, là, ça fait pas de toi une slot. Ça fait juste en sorte que on était horny en même temps. Fait qu'arrête de t'inquiéter de qu'est-ce que tu vas avoir de l'air, puis fais ce que tu veux pour vrai. Parce que, Chris, si tu me fais attendre pendant 3 mois à te courir après, tu peux être sûr qu'après que j'aille coucher avec toi, tu vas attendre 3 mois avant d'entendre parler de moi. Il me semble que c'est assez simple. Fait que, en tout cas, sur cette hot take qui veut pas dire grand chose, on va finir ça là. Un autre podcast dans la poche. On dirait que j'ai pas vu le temps passer. Pas tout en faisant celui-là, on est à 30 minutes. Direct sur le target. Fait que c'est ça. Hey, merci d'avoir écouté. Yet encore un autre épisode. Un petit 30 minutes de moi qui dit que de la merde. Donc, on n'oublie pas. L'épisode 8.5, il faut le push. OK? Si c'est la première fois que tu écoutes mon podcast, hello, welcome to the family. OK? Mais, tous les épisodes que tu vois, OK? Si c'est le premier que tu écoutes aujourd'hui, si tu as la chance
d'être enfin tombé sur un de mes podcasts, t'es comme wow! Incroyable ce gars-là! Wow! Bon ben, ou même si c'est pas la première fois que t'entends, mais tu sais comme que t'as jamais entendu parler de l'épisode 8.5, va l'écouter. C'est vraiment important que t'écoutes l'épisode 8.5 puis que tu fais tout ce que je te dis dans cet épisode-là. Super important. OK? Ça va faire en sorte que tu vas contrôler les événements qui vont se produire dans le futur. C'est littéralement comme une machine à voyager dans le temps. Tu vois? C'est comme c'est toi qui décides. C'est toi qui es au rein. C'est toi qui contrôle mon destin. Tu comprends? C'est ça. C'est vous qui contrôlez mon destin. Fait qu'aidez-moi donc, cref! Please? En tout cas, on finit ça là-dessus. Merci d'avoir écouté. Puis, oubliez pas de m'envoyer les emojis, man. Quand vous les entendez, paf! Tu me sends ça. Ciao, bye! Salut tout le monde! En live, en vidéo. Oh my god, je suis tellement blanc. Hey, écoutez, vous me voyez en ce moment sur la caméra parce que j'oublie tout le temps de le faire quand je m'enregistre dans le podcast parce que j'haïs ça de dire ça, mais là, vu que j'y ai pensé, il faut que je le fasse. J'ai pas le choix. Il faut que je vous rappelle à la fin du vidéo qu'il faut vous abonner, puis liker la vidéo, puis commenter. Même si t'écris juste... tu fais un espace puis tu commentes, c'est parfait, ça fait rouler les affaires. Parce que si t'es rendu aussi loin que ça dans la vidéo, c'est parce que t'es une des personnes qui a envie que j'aille à OD. Puis pour que j'aille à OD, faut que plus de monde m'écoute dire ces hosties de niaiseries-là. Fac. Faites-le. Live. Tu sais, attendez pas. Plus tard. Tout de suite. Come on. Tu fais? Allez, fumer une puff. C'est mieux d'être fait quand j'ai fini. Puis, c'est fait. En tout cas, j'espère, là. Ça fait trop de temps que je suis en train de faire ça. Bye.